Il était une fois un riche fermier qui a gardé une écurie de nombreux ânes. Le fermier était très fier de ses ânes, et toute la journée, il l'a aidé à travailler sur sa terre en tirant la charrue dans les champs, ou en tirant le panier sur le marché quand il était temps de vendre ses récoltes. L'agriculteur avait aussi un chien qu'il aimait beaucoup et invoquait pour protéger ses terres et ses ânes pendant la nuit. Un jour, l'agriculteur est retourné à la maison après une dure journée dans les champs et était si fatigué qu'il est allé directement au lit sans se nourrir son chien. Le chien a été très blessé par l'oubli de son maître et dit à l'âne: Que ferais-je sans nourriture maintenant que mon maître a oublié de me nourrir? Il est bien pour vous ânes qui arrivent à manger de l'herbe toute la journée, mais je meurs de faim et je ne sais pas comment je vais faire tout le chemin à travers la nuit sans nourriture. Je suis sûr que notre maître va descendre et vous nourrir très bientôt, répondit l'âne douce. Et pour que le chien a attendu et attendu et attendu, mais l'agriculteur n'a pas descendu à l'écurie pour le nourrir. Le chien était très contrarié et fait. Il a essayé d'aller dormir, mais son ventre vide maintenu grondement et ne lui permettait pas de se endormir. Parfois, pendant la nuit, l'âne a remarqué la silhouette sombre d'un voleur se faufiler à travers les champs vers la ferme, et cria l'âne pour le chien qui était recroquevillé sur le sol stable: Vous devez commencer à aboyer aussi fort que vous pouvez pour que notre maître réveillé et voir qu'il y a un voleur venir prendre nous tous ânes. Le chien dit d'une voix plus indignée: Pourquoi devrais-je réveiller mon maître après qu'il a oublié de me nourrir? Est-ce qu'il ne se soucie pas de moi? Pourquoi devrais-je me soucier de lui? L'âne a plaidé avec le chien, mais il ne servait à rien du tout. Le chien ne serait pas convaincu à aboyer un avertissement à l'agriculteur. L'âne a grandi très nerveux et a commencé à tirer et sauter environ, et au sommet de sa voix, il mit à braire, et yao. Et quand ils ont entendu cette agitation, les autres ânes tous les joints avec l'avertissement, tous les coups de pied et sauter et faire des bruits de braire forts. Et yao, ian. Bientôt, il y avait un tel bruit que l'agriculteur sauta hors du lit et courut à l'écurie pour enquêter. Ce fut quand il a repéré le voleur approcher le stable et l'a pourchassé à travers le champ de la ferme. Sortir de là, vous voleur, a crié l'agriculteur comme la figure d'ombre a disparu dans l'obscurité. Et voilà comment l'âne protégeait ses amis du voleur qui est venu dans la nuit. Mais l'agriculteur a également réalisé quelque chose de très important que la nuit. Il avait remarqué que son fidèle chien avait aboyé pas un avertissement, et il se souvint qu'il n'avait pas nourri le chien et ainsi avait causé l'animal à devenir très contrarié. Le fermier est allé directement à la ferme et revint bientôt avec un grand bol de nourriture pour son fidèle ami. Il a promis le chien qu'il se souviendrait toujours de le nourrir et de prendre soin de lui parce qu'il a réalisé maintenant que de tels soins à ses animaux a toujours récompensé avec loyauté et de protection. Nous devons nous occuper de nos animaux que nous nous occupons de nos enfants, pensa l'agriculteur comme il tapota son fidèle chien sur la tête et est retourné à la ferme pour le sommeil d'une bonne nuit, en sachant que son fidèle chien serait de protéger la ferme pendant la nuit.